Le Sénégal connaît une évolution fulgurante, marquée par un renforcement notable dans le secteur de l'aviculture et d'autres domaines clés. Cette progression rapide, amorcée dès l'investiture d'un nouveau président, témoigne d'une dynamique saisissante. Si vous êtes nouveau, soyez le bienvenu et gardez toute votre attention, car vous découvrirez les partenariats stratégiques initiés par Bassirou Diomaye Faye avec le président ivoirien Alassane Ouattara, visant à propulser les pays du Sahel vers un essor significatif au sein de la zone CEDEAO. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre ces avancées de près. Voici le texte corrigé. Sénégal-Côte d'Ivoire, Bassirou Diomaye Faye et Alassane Ouattara, deux partenaires particuliers. Malgré leurs différences de génération et d'idéologie, les deux présidents ont affiché leur totale convergence de vues, notamment sur la crise politique sans précédent que traverse l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal pourrait s'affirmer comme un médiateur avec les régimes putschistes du Sahel, alors que chaque pas du nouveau président sénégalais est scruté, tant ses intentions politiques demeurent encore un mystère. Un mois après sa prise de pouvoir, sa visite à Abidjan, mardi 7 mai, était de loin le déplacement à l'étranger le plus attendu. A priori, Bassirou Diomaye Faye et Alassane Ouattara n'ont pas grand-chose en commun. Le premier se revendique panafricaniste de gauche, quand le second est un libéral de droite assumé. Le Sénégalais, 44 ans, entend incarner la rupture, quand le président ivoirien, 82 ans, prône la continuité. Enfin, M. Diomaye Faye vient d'imposer de façon démocratique l'alternance au Sénégal, alors qu'Alassane Ouattara exerce son troisième mandat et n'a toujours pas dit s'il briguerait un quatrième en 2025. Deux hommes que peu de choses rapprochent à première vue, mais à la tête des poids lourds francophones d'Afrique de l'Ouest, deux États historiquement liés et politiquement alignés en Afrique de l'Ouest, une région en pleine crise depuis la série de coups d'État au Sahel. Malgré leurs différences, l'Ivoirien et le Sénégalais ont affiché leur proximité à la sortie de leur premier tête-à-tête, assurant qu'ils étaient bien décidés à poursuivre l'excellente et fraternelle relation entre leurs pays. Le président ivoirien a adressé ses chaleureuses félicitations pour la brillante élection de son nouvel homologue, le 24 mars, avec lequel il partage une convergence totale des points de vue et est complètement en phase sur les questions internationales et de coopération régionale. Bassirou Diomaye Faye a immédiatement illustré cette convergence en levant le voile pour la première fois sur sa position dans le face-à-face qui oppose les juntes au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et le reste de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qu'elles ont affirmé quitter. La CEDEAO est un outil formidable d'intégration que nous gagnerons à préserver, a déclaré lors d'un point presse le président sénégalais, se disant également persuadé que nous devons continuer d'agir dans la solidarité au sein de l'espace CEDEAO, de faire les réformes nécessaires et d'œuvrer à dissiper les incompréhensions qui ne peuvent manquer de survenir. Selon Caroline Roussy, directrice de recherche au programme Afrique à l'Institut des relations internationales et stratégiques, Bassirou Diomaye Faye semble vouloir se poser en médiateur pour empêcher les pays de l'Alliance des États du Sahel-Est de sortir définitivement de la CEDEAO. Le nouveau dirigeant se dit conscient du risque de déliquescence de la communauté régionale dont il souhaite renforcer les liens. Démocratiquement élu et soutenu par une jeunesse à qui il a promis une politique de rupture et davantage de souveraineté, un discours en vogue au Sahel, le président sénégalais incarne un renouveau politique qui pourrait faciliter les échanges avec les régimes militaires. Il partage avec eux des aspirations aussi symboliques que stratégiques en Afrique de l'Ouest, comme la sortie du franc CFA, considéré comme un héritage colonial. Le sujet, complexe sur le plan technique, n'a pas été évoqué avec Alassane Ouattara, selon les deux chefs d'État. Le président sénégalais a seulement évoqué des réformes nécessaires à entreprendre au sein des espaces régionaux que nous comprenons l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le président ivoirien pourrait être favorable à un changement de monnaie, du moins dans sa dénomination dans un premier temps. L'ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, et du Fonds monétaire international, FMI, avait annoncé lui-même, aux côtés d'Emmanuel Macron en décembre 2019, la création de l'ECO en remplacement du franc CFA. Bassirou Diomaye Faye est dans une position qui nécessite beaucoup d'intelligence diplomatique, reconnaît Mamadou Hadi Dème, chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour qui l'enjeu est de ne pas crisper les juntes. Mardi, il a dit compter sur la sagesse de son aîné pour œuvrer à la stabilité d'une région ébranlée par l'insécurité et l'arrivée au pouvoir au Mali, au Burkina Faso, 2022, et au Niger, 2023. De putschistes qui retardent tout processus démocratique et durcissent leur exercice du pouvoir. La politique régionale s'impose déjà comme une priorité du nouveau régime sénégalais. Après s'être déplacé en Mauritanie, en Gambie et en Guinée-Bissau, le choix d'un déplacement en Côte d'Ivoire pour la première visite de Bassirou Diomaye Faye dans un pays non limitrophe du Sénégal
illustre la diplomatie de proximité que Dakar entend désormais privilégier, indique Mamadou Adidem, qui rappelle l'empressement qu'avaient les prédécesseurs de Monsieur Faye à se rendre en France. 3 semaines après son élection en 2012, le président sortant Macky Sall, 2012-2024, était accueilli par Nicolas Sarkozy à l'Élysée. C'est une première rupture, souligne l'universitaire. Le Sénégal a publié une liste des navires autorisés à pêcher dans ses eaux. Cette décision vise à lutter contre la surexploitation des ressources halieutiques, alors que les pêcheurs locaux sont confrontés à la concurrence des navires étrangers. Les professionnels de la pêche et les défenseurs de l'environnement ont salué la publication par le ministère des Pêches la veille d'une liste des bateaux autorisés à pêcher dans les eaux du Sénégal. C'est un grand pas pour la transparence sur la gestion des ressources halieutiques, a déclaré Aliouba, responsable de la campagne Océan pour Greenpeace Afrique. La pêche fait vivre directement ou indirectement environ 600 000 Sénégalais, pour une population d'environ 18 millions d'habitants, selon l'ONU. Les ONG demandent depuis des années la publication d'une telle liste, alors que la pêche sénégalaise souffre de la surexploitation des ressources. Les licences accordées aux armateurs industriels, notamment européens et chinois, sont un grief ancien et constant. Le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a promis de rétablir la souveraineté du pays et de réévaluer les accords de pêche. La liste publiée lundi répertorie 132 navires industriels battant pavillon sénégalais, 19 étrangers et plus de 17 400 pirogues artisanales. Mais différents acteurs du secteur dénoncent le fait que de nombreux bateaux industriels enregistrés comme sénégalais sont en fait entre les mains d'étrangers qui se servent de prête-nom. Nous nous réjouissons de la publication de cette liste. Maintenant, il faut aller plus loin en faisant un audit indépendant de la flotte sénégalaise, a ainsi plaidé Babacar Sarr, secrétaire général du Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale auprès de l'AFP. La plupart des quelques 50 000 pêcheurs sénégalais travaillent sur d'étroites pirogues traditionnelles et sont confrontés ces dernières décennies à la concurrence des bateaux-usines étrangers, avec leurs vastes filets et leurs équipements automatisés. Les autorités publient cette liste alors que le protocole en vigueur depuis 2019 entre l'Union européenne et le Sénégal expire en novembre et doit faire l'objet d'une évaluation préalable de la part des Européens avant l'ouverture de nouvelles négociations. Francophones d'Afrique de l'Ouest, 2 États historiquement liés et politiquement alignés en Afrique de l'Ouest, une région en pleine crise depuis la série de coups d'État au Sahel. Malgré leurs différences, l'Ivoirien et le Sénégalais ont affiché leur proximité à la sortie de leur premier tête-à-tête, assurant qu'ils étaient bien décidés à poursuivre l'excellente et fraternelle relation entre leurs pays. Le président ivoirien a adressé ses chaleureuses félicitations pour la brillante élection de son nouvel homologue, le 24 mars, avec lequel il partage une convergence totale des points de vue et est complètement en phase sur les questions internationales et de coopération régionale. Bassirou Diomaye Faye a immédiatement illustré cette convergence en levant le voile pour la première fois sur sa position dans le face-à-face qui oppose les juntes au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et le reste de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qu'elles ont affirmé quitter. La CEDEAO est un outil formidable d'intégration que nous gagnerons à préserver, a déclaré lors d'un point presse le président sénégalais, se disant également persuadé que nous devons continuer d'agir dans la solidarité au sein de l'espace CEDEAO, de faire les réformes nécessaires et d'œuvrer à dissiper les incompréhensions qui ne peuvent manquer de survenir. Selon Caroline Roussy, directrice de recherche au programme Afrique à l'Institut des relations internationales et stratégiques, Bassirou Diomaye Faye semble vouloir se poser en médiateur pour empêcher les pays de l'Alliance des États du Sahel-Est de sortir définitivement de la CEDEAO. Le nouveau dirigeant se dit conscient du risque de déliquescence de la communauté régionale dont il souhaite renforcer les liens. Démocratiquement élu et soutenu par une jeunesse à qui il a promis une politique de rupture et davantage de souveraineté, un discours en vogue au Sahel, le président sénégalais incarne un renouveau politique qui pourrait faciliter les échanges avec les régimes militaires. Il partage avec eux des aspirations aussi symboliques que stratégiques en Afrique de l'Ouest, comme la sortie du franc CFA, considéré comme un héritage colonial. Le sujet, complexe sur le plan technique, n'a pas été évoqué avec Alassane Ouattara, selon les 2 chefs d'État. Le président sénégalais a seulement évoqué des réformes nécessaires à entreprendre au sein des espaces régionaux que nous comprenons l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le président ivoirien pourrait être favorable à un changement de monnaie, du moins dans sa dénomination dans un premier temps. L'ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO,
et du Fonds monétaire international, FMI, avait annoncé lui-même, aux côtés d'Emmanuel Macron en décembre 2019, la création de l'ECO en remplacement du franc CFA. Bassirou Diomaye Faye est dans une position qui nécessite beaucoup d'intelligence diplomatique, reconnaît Mamadou Hadi Dème, chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour qui l'enjeu est de ne pas crisper les juntes. Mardi, il a dit compter sur la sagesse de son aîné pour œuvrer à la stabilité d'une région ébranlée par l'insécurité et l'arrivée au pouvoir au Mali, au Burkina Faso, 2022, et au Niger, 2023. De putschistes qui retardent tout processus démocratique et durcissent leur exercice du pouvoir. La politique régionale s'impose déjà comme une priorité du nouveau régime sénégalais. Après s'être déplacé en Mauritanie, en Gambie et en Guinée-Bissau, le choix d'un déplacement en Côte d'Ivoire pour la première visite de Bassirou Diomaye Faye dans un pays non limitrophe du Sénégal illustre la diplomatie de proximité que Dakar entend désormais privilégier, indique Mamadou Hadi Dème, qui rappelle l'empressement qu'avaient les prédécesseurs de Monsieur Faye à se rendre en France. 3 semaines après son élection en 2012, le président sortant Macky Sall, 2012-2024, était accueilli par Nicolas Sarkozy à l'Élysée. C'est une première rupture, souligne l'universitaire. Le Sénégal a publié une liste des navires autorisés à pêcher dans ses eaux. Cette décision vise à lutter contre la surexploitation des ressources halieutiques, alors que les pêcheurs locaux sont confrontés à la concurrence des navires étrangers. Les professionnels de la pêche et les défenseurs de l'environnement ont salué la publication par le ministère des Pêches la veille d'une liste des bateaux autorisés à pêcher dans les eaux du Sénégal. C'est un grand pas pour la transparence sur la gestion des ressources halieutiques, a déclaré Aliouba, responsable de la campagne Océan pour Greenpeace Afrique. La pêche fait vivre directement ou indirectement environ 600 000 Sénégalais, pour une population d'environ 18 millions d'habitants, selon l'ONU. Les ONG demandent depuis des années la publication d'une telle liste, alors que la pêche sénégalaise souffre de la surexploitation des ressources. Les licences accordées aux armateurs industriels, notamment européens et chinois, sont un grief ancien et constant. Le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a promis de rétablir la souveraineté du pays et de réévaluer les accords de pêche. La liste publiée lundi répertorie 132 navires industriels battant pavillon sénégalais, 19 étrangers et plus de 17 400 pirogues artisanales. Mais différents acteurs du secteur dénoncent le fait que de nombreux bateaux industriels enregistrés comme sénégalais sont en fait entre les mains d'étrangers qui se servent de prête-nom. Nous nous réjouissons de la publication de cette liste. Maintenant, il faut aller plus loin en faisant un audit indépendant de la flotte sénégalaise, a ainsi plaidé Babacar Sarr, secrétaire général du Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale auprès de l'AFP. La plupart des quelques 50 000 pêcheurs sénégalais travaillent sur d'étroites pirogues traditionnelles et sont confrontés ces dernières décennies à la concurrence des bateaux-usines étrangers, avec leurs vastes filets et leurs équipements automatisés. Les autorités publient cette liste alors que le protocole en vigueur depuis 2019 entre l'Union européenne et le Sénégal expire en novembre et doit faire l'objet d'une évaluation préalable de la part des Européens avant l'ouverture de nouvelles négociations.